Bonjour, chers compatriotes, je suis Patrick le Pragmatique, le chef de file d'un nouveau mouvement politique. Tout d'abord, avant de commencer, il faut annoncer que les entreprises devront respecter trois grands principes sociétaux qui sont primordiaux pour les pragmatiques. Le bien-être des salariés, le respect de l'environnement et la lutte contre la souffrance animale. Pour les pragmatiques, nous avons une stratégie différente selon trois types d'entreprises. Le premier groupe est constitué des entreprises dont le marché est français et sans concurrence étrangère, par exemple les artisans. Pour celles-ci, le message est clair. Il faut arrêter de les emmerder. Nous réviserons les traités européens qui génèrent souvent des contraintes à nos entreprises. On simplifie les démarches, les normes et la fiscalité. Nous appliquerons donc cette fois une économie libérale. Peu de charges, peu de contraintes, libéralisation du marché du travail, faciliter l'embauche ou le licenciement. On vous rassure, en parallèle, les pragmatiques proposent un parachute social. Chaque chômeur aura le droit à une formation ou au minimum un emploi aidé. Voir la vidéo sur ce statut. On laisse le marché faire, tout en appliquant les mêmes règles pour tout le monde. La concurrence, si elle est loyale, fait baisser les prix. La facilité d'entreprendre, la simplification des démarches favorisent l'activité économique et la croissance. Bien évidemment, en respectant les trois principes, le bien-être des salariés, l'environnement et la souffrance animale. Deuxième groupe, les entreprises avec une concurrence européenne et/ou internationale. Pour celle-ci, la démarche est différente. Chez les pragmatiques, on est souverain et patriote. Ainsi, si une entreprise française est en concurrence avec une entreprise étrangère, italienne, allemande, chinoise, etc., et dans le respect des accords européens et internationaux, l'État mettra tout en œuvre pour aider ces entreprises à conquérir des parts de marché. Simplification administrative, diminution des contraintes, aide fiscale, etc. Enfin, l'État participera même à la réindustrialisation de la France. Aide financière, formation des salariés et obtention obligatoire des marchés publics. Enfin, dernier groupe, les très grandes entreprises de type 440. Pour celles-ci, on retrouve la même philosophie que pour les PME. Une France patriote, souveraine, compétitrice, mais cette fois, l'État interviendra davantage. Que ce soit avec des agents de l'État, des GSE, pour connaître et lutter contre la guerre économique, service à l'abandon depuis quelques mandats, et également en participant au capital des entreprises, soit pour des raisons stratégiques ou bien pour des raisons de stabilité financière. Enfin, nous pourrions même envisager des nationalisations, exemple les autoroutes, qui est un sujet. Enfin, nous aiderons les entreprises avec une simplification des démarches administratives. Elles doivent être claires, transparentes et durables. Pour finir, pour dynamiser l'économie française, 5 projets nationaux. Une France de propriétaires, ouverture massive des permis de construire et diminution des normes, faciliter le passage immobilier professionnel à l'immobilier privé. Achetons français et bio. La France numéro 1 mondial de l'écotourisme. Rénovation et isolation des bâtiments publics. Une France où l'énergie est décarbonée et peu coûteuse. Nouveau plan nucléaire et barrages hydroélectriques. Et enfin, la réindustrialisation massive de la France. Si nos propositions vous intéressent, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est grâce à ces actions qu'on pourra prendre le pouvoir et changer l'avenir de la France. Merci pour votre écoute.